Cantique numéro 412. 3, 12. L'amour de Dieu m'appelle à lui donner mon cœur. Resterai-je rebelle à la voix du Seigneur? Au sang, allez, je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. J'irai dans ma misère, lié par le péché, et ne sachant que faire pour être délivré. Au sang, allez, je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. La lumière est venue briller sur mon chemin. La croix m'est apparue pour briser mes liens. Au sang, allez, je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. Et maintenant je chante mon Sauveur. Mon âme est débordante d'amour et de bonheur. Au sang, allez, je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. Amen. Amen. On va continuer avec le 484. Trois, quatre. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je crie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je crie comme David. Je crie comme David. Je crie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Amen. Amen. Et enfin le 510. 510, je l'appelle souvent
le cantique Cowboy. Vous allez comprendre pourquoi c'est comme une musique de cowboy. 510. 510. 510. 2. Ils sont tombés Oui. dans le bas de la voiture. Si tu cherches la joie, l'amour et le bonheur, ici-bas tu seras sans cesse déçu. C'est pourquoi, si tu veux la vraie paix de ton cœur, aujourd'hui viens au Seigneur Jésus. Tant de fois tu as cherché, tant de fois tu as erré, malgré les yeux du monde, tu restes assoiffé. Si tu cherches la joie, l'amour et le bonheur, ici-bas tu seras sans cesse déçu. C'est pourquoi, si tu veux la vraie paix de ton cœur, aujourd'hui viens au Seigneur Jésus. Tant de fois tu as cherché, tant de fois tu as aimé, mais aucune créature ne t'a satisfait. Si tu cherches la joie, l'amour et le bonheur, ici-bas tu seras sans cesse déçu. C'est pourquoi, si tu veux la vraie paix de ton cœur, aujourd'hui viens au Seigneur Jésus. Tant de fois tu as cherché, tant de fois tu as pleuré, en voyant tes espérances irréalisées. Si tu cherches la joie, l'amour et le bonheur, ici-bas tu seras sans cesse déçu. C'est pourquoi, si tu veux la vraie paix de ton cœur, aujourd'hui viens au Seigneur Jésus. Tant de fois tu as cherché, tant de fois tu as rêvé, mais toujours ton plus beau rêve s'est évaporé. Si tu cherches la joie, l'amour et le bonheur, ici-bas tu seras sans cesse déçu. C'est pourquoi, si tu veux la vraie paix de ton cœur, aujourd'hui viens au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole du Seigneur avec vous. Dans le livre des Actes, chapitre 17. Nous commencerons au verset 15 jusqu'à la fin du chapitre. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Acte 17, verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes,
Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discours-là » D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez, sans le contraire, c'est que je vous annonce, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Depuis, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour et jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denise l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Après cela, Paul partit. Non. Amen. Amen. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Nous voyons que Paul ici donne des instructions. Ainsi, nous sommes dans l'évangélisation de l'apôtre Paul et c'est lui qui dirige. Puis on nous dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il faut dire que dans cette ville, il y avait des temples quasiment à chaque coin de rue. En plus, il y avait des postures, je vais dire parfois même énormes. Je ne connais pas tous les noms de ces dieux,
et j'ai noté une partie ici parce que j'ai une petite mémoire des noms. Il y avait Zeus, il y avait Héra, il y avait Poséidon, il y avait la déesse Athéna, il y avait Arès, il y avait Déméter, il y avait Apollon, il y avait Artémis, Héphaïstos, Aphrodite, Hermès, Hestia et Dionysios. Il y avait des dieux partout, et chacun avait son dieu. C'est un peu comme aujourd'hui, il y a des dieux partout. Oui, il y a des dieux partout. Pour certains, leur dieu, c'est l'argent. Pour d'autres, leur dieu, c'est le sexe. Pour d'autres, c'est la drogue. Pour d'autres, c'est leur voiture. Pour d'autres, c'est leur maison. Pour d'autres, c'est leurs enfants. Et en plus de ça, malgré tous les textes qui ont été écrits, il se trouve encore des églises dans lesquelles il y a des postures, des statues, et les gens s'agenouillent devant les statues, ils lui disent « Mon Dieu, sauve-moi », ils n'ont pas l'intelligence ni le bon sens de dire que c'est du mensonge, et la Bible dit même qu'ils vont perdre leur âme. Alors, comme Paul attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter, à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Alors, Paul, étant irrité contre tout ce qu'il voit dans la ville, eh bien, il préfère aller prêcher dans la synagogue, au milieu des Juifs, du peuple de Dieu. Et puis, quand il se trouve sur la place publique, il commence à parler de Dieu aux gens qu'il rencontre. C'est ce que le Seigneur nous a demandé quand nous rencontrons des gens. Eh bien, annoncez-leur tout ce que je vous enseignais. Vous serez mes témoins. Rendez témoignage de ce que Jésus a fait pour vous. Quelques philosophes épicuriens. Les épicuriens, eh bien, je vais dire que ça a été fondé par Épicure. Il avait d'abord été avec les platonistes. Platon, vous avez déjà entendu parler de ça. Et puis vers 310 avant Jésus-Christ, il a fait un nouveau mouvement qu'on a appelé jardin. Alors les épicuriens, ce sont des gens qui savourent avec joie tous les plaisirs. Alors on parle de quelqu'un qui aime bien la bonne nourriture, comme un épicurien par exemple. On parle de quelqu'un qui aime tous les plaisirs du monde, comme un épicurien. Et puis, il y avait quelques philosophes épicuriens et stoïciens. Alors, les stoïciens, ils ont été créés par Zénon de Citium, en 264 avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on appelle quelque chose de stoïque? C'est la fermeté. Fermeté dans l'âme. C'est-à-dire que leur philosophie consistait à se tenir en bride quelque part. Par exemple, les chrétiens, quand ils entraient dans les arènes, ils savaient qu'ils allaient être mangés, mais ils n'en montraient aucun signe, ils chantaient des cantiques. Ça s'appelle être stoïque. Quelqu'un, par exemple, qui est au milieu, je vais dire, d'un groupe de gens qui se battent, il s'assoit, il regarde calmement, on dit qu'il est stoïque. Eh oui. Alors, il y avait là des philosophes, épicuriens et stoïciens, qui se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discours? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ce sont des philosophes, ce sont des gens qui parlent beaucoup toute la journée. Ils écrivent aussi énormément. Et quand Paul leur parle de Jésus et de la résurrection,
c'est comme si on leur parlait de deux dieux. L'un s'appelle Jésus, l'autre la résurrection. C'est pour ça qu'ils disent quels sont ces dieux étrangers. Vous savez, c'est un peu comme vous rencontrez quelqu'un et vous lui dites, on se téléphone, je vais te donner ma carte. Il parle bien sûr de sa carte de visite. Et l'autre en face, il répond, non, c'est bien gentil, mais j'ai toutes les cartes géographiques qu'il me faut. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, on va dire. Alors, ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage, en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges, et nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Waouh! Rendez-vous compte. Il est là sur la place, il parle avec tous les gens qu'il rencontre, et puis ils disent, non, non, je ne pas sur la place, viens sur l'Aréopage. Et fais-nous entendre ton discours et les choses étranges que tu racontes, afin que nous en sachions un peu plus. Et les voilà partis à l'Aréopage. Alors, quand on nous dit parfois qu'il n'y a rien de bon sous le soleil, écoutez bien ce qui est marqué. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Quand je dis qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les gens passent leur temps à quoi aujourd'hui? À parler des nouvelles et à regarder les nouvelles. À la télé, sur Internet, comment je vais dire, sur Facebook, sur tous les moyens de communication, on ne parle que des nouvelles. C'est le nouvel aréopage. D'autant plus que les ondes sont aériennes. Remarquez, le diable est le prince de la puissance de l'air et des ondes. Alors voilà à quoi passaient ces gens. À bavarder et à écouter. Et Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. » Vous remarquez que, comme il est devant l'auditoire et que ce sont tous des inconvertis, il ne veut pas les vexer. Il aurait pu dire « Je vous trouve à tout égard très idolateur ou empreint d'idolâtrie. Je vous trouve à tout égard égaré dans tous les sens, et dans toutes les directions, avec toutes les idoles, parlant en posture, invoquant les postures et n'ayant comme pour réponse que les démons. » Alors, avec politesse, il leur dit, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Car en parcourant votre vie et en considérant les objets de votre dévotion, donc il a considéré les objets. J'ai même découvert un autel avec cette inscription, un Dieu inconnu. Wow. Alors, à partir du moment où se passait quelque chose qui semblait extraordinaire, on bâtissait un autel, et puis, comme il n'y avait pas de nom, c'est un Dieu inconnu. Hein? Vous savez, moi, j'ai un Dieu qui modifie les paysages. J'en ai même 3. Belle pioche bouette. Cependant, ce que vous révérez, c'est-à-dire ce que vous honorez. Eh oui, parce qu'ils honorent ces postures. Ils rendent honneur aux postures, aux statues, qui ne sont faites que de pierre. Elles ont des jambes, mais elles ne marchent pas. Elles ont des mains, mais elles sont incapables de saisir quoi que ce soit. Elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des oreilles, elles n'entendent rien. Elles ont des yeux, elles ne voient pas. Et quand vous en allez chez vous, je vais vous donner un secret que vous semblez ignorer, mais si elle fait chez vous, c'est vous qui allez prendre la statue et la sortir dehors, parce qu'elle ne vous sauvera pas. Elle en est incapable. Ce n'est jamais qu'un morceau de bois
il serait sculpté en forme de pied de table, ça serait encore la même chose. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Et il annonce quoi? Le Dieu qui n'a pas de nom. Ce Dieu dont ils ne connaissent pas le nom, nous dirons. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Dieu dit, quelle maison me bâtiriez-vous? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Et il dit encore, vous êtes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Dieu n'habite donc pas dans une maison faite de main d'homme, mais Dieu veut habiter dans l'âme et dans le cœur des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Voilà sans doute une phrase que beaucoup devraient retenir. C'est vrai que nous sommes serviteurs de Dieu, mais c'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir servir Jésus. C'est une grâce que de pouvoir participer à son œuvre. C'est une faveur qu'il nous fait. C'est un honneur. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de nous. Ça veut dire aussi que si ça ne nous intéresse pas, Dieu se passera très bien de nous. La vérité, c'est que c'est nous qui avons besoin du Seigneur, et pas l'inverse. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Waouh! Nous pensons que ce sont nos bras qui nous ont fait gagner quoi que ce soit. Un jour, je me rappelle, j'étais dans un barragement de chantier et sur le temps de midi, je mangeais très vite. D'ailleurs, j'ai perdu cette habitude. Quand ma femme me dit encore parfois que je mange vite, je mangeais sur 2 ou 3 minutes, mais 6 à 8 tartines. Hein? Pour moi, avoir du temps pour lire ma Bible. Oui. Et un jour, dans cette baraque, il y a un ouvrier qui me dit « Ah, moi, mon Dieu, c'est mon portefeuille. » Je dis « Ah oui? Oui, parce que quand j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout. » Je dis « Si Dieu ne fait pas pleuvoir, si Dieu ne fait rien pousser, ton argent, tu pourras toujours t'essuyer derrière avec, parce qu'il ne vaudra plus rien du tout. » Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, nous étions une masse informe. Et nous avons été tissés dans le ventre de nos mères. Mais celui qui a donné le souffle de vie, c'est Dieu. Amen. Parce que là où Dieu ne donne pas, il n'y a pas de naissance. C'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Pendant que je parle, si Dieu coupe le fil de ma vie, eh bien je vais cesser de respirer. Et je vais cesser de vivre pour les hommes. Mon corps va s'effondrer. Et c'est le moment, je vais dire, où soit on appartient à Dieu et on est reçu dans le jardin de Dieu, dans le paradis, soit on n'appartient pas à Dieu et on descend dans le séjour des morts, il y a des pleurs et des grincements de dents. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, et habitassent sur toute la surface de la terre. Voilà encore une vérité pour tous les racistes. Votre premier ancêtre, c'est Adam et Ève. Et après, je vais dire, une hécatombe et un déluge. Votre ancêtre suivant, qui est premier ancêtre de tous les hommes sur la terre, c'est Noé et son épouse. Et ça veut dire que quel que soit le lieu où l'on est, quelle que soit la couleur que l'on a, quel que soit le pays, parce qu'il faut dire qu'avec le temps, les hommes se sont acquis, ou pensent avoir acquis, des terres qu'ils nomment pays,
ils mettent des frontières et on se défend les uns contre les autres, mais nous sommes tous de la même famille. Amen. Seuls les hurluberlus vous diront que vous descendez du singe. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous descendez peut-être du singe, parce que le singe c'est l'imitateur de Dieu, c'est le diable. Mais l'homme, il a été créé par Dieu. Et ce n'est pas une évolution, c'est un type que l'on appelle taxon. C'est-à-dire que tout a toujours été au départ tel qu'il est. Même aujourd'hui, dans les naissances, quand il y a des difformités telles que 2 têtes, telles que 2, 3 bras, telles que plusieurs pieds, ou tout ce que vous voulez, ces enfants naissent stériles. Ce qui veut dire que la nature stabilise l'homme dans son intégrité. Et il ne le modifie pas. Ceci étant dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Les bornes de leur demeure. La durée des temps, c'est quoi? Rappelez-vous l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour sourire. Il y a un temps pour aimer. Il y a un temps pour haïr. Il y a un temps pour faire la guerre. Un temps pour faire la paix. Il y a un temps pour vivre. Un temps pour mourir. Un temps pour s'aimer. Un temps pour se séparer. Et il y a un temps pour toutes choses, ayant déterminé les bornes de leur demeure. Waouh! Vous savez ce que c'est que les bornes? Quand vous avez un terrain, par exemple, eh bien, pour délimiter la propriété que vous avez achetée, on place des petits carrés. En général, c'est des carrés jaunes. Et en fait, c'est des tiges que l'on entasse, et puis on entasse un piquet au milieu, et la tige qu'on a entassée se sépare comme ça, à près de 50 cm de profondeur, et la borne reste fixe. La borne, c'est la limite. La limite de tes demeures, ou de ta demeure. Alors, la limite de ma demeure, c'est quoi? Elle se limite à ma famille. Elle se limite à mon corps. Elle se limite aux endroits où je pose les pieds. Par exemple, là j'ai mes pieds ici, c'est Dieu qui me l'a donné pour un temps. C'est comme ma demeure, c'est là que je demeure, donc pour un temps. Je change de place. Là, c'est plus à moi, peut-être que qu'un autre va poser les pieds dessus, mais maintenant je suis ici. Donc ici, c'est à moi, Dieu me l'a donné pour un temps. De même qu'il m'a donné la vie pour un temps, de même que tout ce que nous possédons, nous le possédons pour un temps. Et Dieu nous demande d'être des économes de Dieu. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Sans le savoir, les hommes cherchent après Dieu. Quel est celui qui ne cherche pas après la paix? Quel est celui qui ne cherche pas après la joie? Quel est celui qui ne cherche pas à être rassuré, à se sentir, je vais dire quelque part, libre et aimé? Quel est celui qui ne désire pas se sentir en paix avec Dieu et pouvoir être maître, je vais dire, maîtriser son propre corps, sa propre âme, et pouvoir ainsi marcher dans la lumière? Je pourrais poser la question autrement. Quel est celui qui désire vraiment tâtonner dans le noir, trébucher à chaque pas, chercher une lumière qui ne vient pas, chercher une liberté qui n'est pas, et finir tous ses jours comme un esclave du péché et de la mort? Car en lui, nous avons la vie,
Le mouvement et l'être. Je traduis autrement. Il n'y a pas un animal qui naît sur terre sans que Dieu ne l'ait voulu, ne l'ait permis et ne l'ait fait. Il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse sur la terre sans que Dieu ne l'ait fait pousser. Il n'y a pas un enfant qui pousse son premier cri sans que Dieu lui-même ne l'ait tissé dans le ventre de la mère et ne lui ait donné un souffle de vie. Ce que nous sommes, c'est ce que Dieu a créé. Ce que la plupart sont, c'est ce que la soumission aux ténèbres, à la résistance contre Dieu, à la désobéissance contre Dieu a créé. Or, bien sûr, si Dieu existait, pourquoi ne tue-t-il pas tous ces gens méchants? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, il va commencer par tuer, on va dire, les criminels, non? Oui, hein? Comme ça, il les tue demain, il n'y en a plus. Après, il va tuer les pédophiles, par exemple. Ben oui, à ce moment-là. Après, il va tuer les violeurs. Ah oui, pourquoi pas. Puis il va tuer les voleurs. Puis il va tuer les menteurs. Attention, vous avez peut-être menti dans votre vie. Vous avez peut-être volé une fois dans votre vie. Donc, quand on aura fait, je vais dire, l'énumération de tous les péchés, demain matin, il ne reste plus que Dieu et il n'y a plus personne. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu a envoyé son Fils, ce qui avait de plus cher et de meilleur, afin de nous racheter, afin de nous délivrer, afin de nous conduire dans la voie du salut et la voie de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ben oui, nous sommes la race créée à l'image de Dieu et par Dieu. Donc, nous sommes la race de Dieu. Qu'est-ce que vous me dites? Et la race des Arabes, alors? C'est la race de Dieu. Et la race d'Israël, c'est la race d'Israël. Et la race des Palestiniens, c'est la race de Dieu. Dieu a créé l'homme. Dieu s'est choisi un peuple qu'il a appelé Israël. Aujourd'hui, très peu sont ceux qui suivent Dieu dans le peuple d'Israël. Il faut le dire. Il y en a certainement plus dans le monde qui n'appartient pas à Israël aujourd'hui que dans le peuple d'Israël. À la fin des temps, il n'en restera que 12 000 de chaque tribu. C'est pas beaucoup hein, par rapport à plusieurs millions. C'est d'ailleurs dans la parole de Dieu qui est marqué « Vous êtes des dieux ». Avec un petit D. Celui qui parvient à la connaissance de la parole de Dieu, Dieu l'appelle Dieu avec un petit D. On ne parle pas ici de « je pense que, je crois que », on ne parle pas ici de « il paraît que » ou « il me semble que », on parle de la connaissance qui vient de l'Esprit de Dieu, qui vient de Dieu, la connaissance qui est oui et amen. Amen. Quand on a la foi, ce n'est pas croire, c'est savoir, et c'est avoir la connaissance. C'est pour ça qu'il est marqué aussi dans la Bible, mon peuple se meurt, manque de connaissance, et souvent on s'arrête là. Mais la suite de la phrase, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Eh oui. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité, alors la divinité c'est quoi? Ben, c'est la posture. Que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Je pense que c'est dans Ésaïe où il dit « Les hommes font pousser des arbres, des rouvres, des chênes. Ensuite, ils les coupent. Avec la moitié, ben, ils font du bois pour allumer du feu. Et puis, ils font cuire
des aliments, et puis ils se chauffent, et ils disent « Ah ah, je me chauffe ». Et avec le reste, ils font une belle forme humaine pour qu'elle habite dans les maisons. Ils n'ont ni l'intelligence ni le bon sens de dire ce que je tiens dans la main, c'est du mensonge. Avec le reste, ils feront une abomination, car toutes les postures censées représenter, que ce soit Jésus, que ce soit Paul, Pierre, Jacques, tout ce que vous voulez, ce sont des abominations. On ne s'agenouille pas devant un morceau de plâtre, devant un morceau de plastique, c'est du commerce tout ça. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité. Rappelez-vous ce bon cantique. Il est né le divin enfant. Divin. Quelque chose qui est divin, c'est quelque chose qui est, je vais dire, saint, qui est pur, qui est parfait. Rien à voir avec la divination. Parce que le divin sait lire dans nos cœurs, il sait lire dans nos pensées. La parole n'est pas encore sur notre bouche que déjà il la connaît. Alors que dans la divination, on fait appel à des esprits méchants pour essayer de connaître le plan qu'ils vont essayer de faire. Ainsi, quand vous allez voir une voyante, vous vous mettez en communion avec des démons. Quand vous allez voir un devin, vous faites la même chose. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Waouh! On a un Dieu qui est formidable. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ça veut dire que tout le temps où nous avons été dans l'ignorance, on s'est peut-être moqué de Dieu. Oui, étant inconverti. On s'est peut-être moqué de Jésus. On s'est peut-être moqué même de la résurrection. On s'est peut-être moqué des anges. Quand on est dans, je vais dire, dans l'ignorance, on va parler comme ça, un temps d'ignorance, eh bien, c'est comme ça qu'on agit. On appelle ça un athée. Oui, A comme âne, T comme t'es con. Oui, parce que moi, je ne crois pas en Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, il y a au revoir et merci, voilà. Comment je vais mourir dans 2 mois? Oh Seigneur, fais quelque chose. C'est de l'hypocrisie tout cela. C'est simplement pour dire je suis au-dessus de tout cela. Mais tu n'es rien. Tu n'es que poussière. Tu es venu au monde tout nu, tu vas retourner tout nu. Et même si tu gonfles le torse pour dire c'est moi que voici que voilà, tu es toujours de la poussière. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Qu'est-ce que signifie le mot repentir? Combien de fois on dit repentez-vous, changez de vie? Se repentir, c'est avoir du remords, c'est avoir du regret. Et le plus grand des regrets que l'on peut avoir, c'est d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas. D'avoir vécu comme totalement indifférent envers Dieu, alors que Dieu lui avait prouvé son amour en mettant son Fils sur la croix du Calvaire, en le laissant mourir à notre place sur cette croix. C'est ça le repentir. C'est regretter d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas. C'est regretter d'avoir, je vais dire, marché dans la boue du péché. Et qui va nous aider à regretter ces choses? C'est l'Esprit Saint. C'est lui qui convainc de péché d'abord. De justice, parce que Jésus nous a justifiés sur la croix du Calvaire. Et de jugement, parce qu'il reste encore un jugement pour ceux qui rejettent. C'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Waouh!
un jour a été fixé. Vous savez combien de fois j'ai entendu, lorsque l'Église sera enlevée, l'Esprit sera enlevé, l'Antéchrist viendra, c'est faux. L'Antéchrist viendra lorsque le jour qui a été fixé sera là. Et l'enlèvement de l'Église aura lieu après. Un signal donné par Dieu, le signal c'est l'heure qui est là. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. C'est alors que l'Église sera enlevée. Et Dieu a choisi un jour où il va juger le monde. Mais quand est-ce que ce jour va arriver? Eh bien, pour la chronologie, il faut d'abord que l'Antéchrist vienne. C'est ce qui est marqué dans Matthieu chapitre 24. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle doit pas être. Ensuite, vous avez l'enlèvement de l'Église. Et vous avez les noces de l'agneau. Pendant les noces de l'agneau, le diable est jeté dehors. C'est ce qu'on nous dit lorsqu'un astre est tombé du ciel. Il s'appelait astre brillant autrefois. Et sachant qu'il en a pour peu de temps, il va se déchaîner. Ensuite, il va poursuivre Israël, qui va arriver au mont des Oliviers. Et c'est Jésus qui va poser son pied sur le mont des Oliviers, qui va l'ouvrir en deux. Et là, il y aura un nouveau pressoir. Oui, parce qu'on va jeter les raisins de la colère de Dieu dans la grande cuve, elle va être foulée dehors, et il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux à 300 km à la nuit. Après ça, c'est le millénium. 1000 ans de paix, de joie, où le loup habitera avec l'agneau, où l'enfant s'épatera sur l'encre de la vipère, où il ne se fera aucun mal, où on détruira les armes pour faire des outils pour cultiver la terre. Ce sera un temps de repos. Et lorsque le temps sera venu, eh bien les nations de Gog et de Magog vont de nouveau attaquer le camp des saints, ils vont même l'investir. Mais Dieu va descendre de son trône. Et c'est là qu'aura lieu la seconde résurrection, que l'on a appelée la résurrection des impies. C'est en ce temps-là que Dieu va juger, comme il est marqué ici, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice. Et par qui va-t-il le juger? Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ce jour-là, Jésus-Christ va juger. Et ce jour-là, tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps ardents de feu, qui ne s'éteint jamais. Jusqu'à présent, il a pu leur parler de leur posture, de leur statut. Je suis certain qu'il y en a déjà qui sont vexés. Peut-être même des gens qui regarderont la vidéo, ils vont dire, mais pour qui se prend celui-là? Il croit que je vais jeter mes postures. Ben écoute, demande à ta posture de marcher, demande plus de te parler. Demande plus ce qu'elle a vu dans sa vie. Dans certaines postures en plâtre qui sont déjà de belle taille, quand on les casse, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Des vieux journaux ou bien des vieux chiffons pourris qu'on a installés à l'intérieur pour renforcer pendant qu'on met le plâtre. Ben oui. Et puis, il n'y a pas de son métier avec des autres gens, c'est ce qu'on dit toujours. Hein. C'est pour ça qu'à Lourdes, on fait des bouteilles en plastique avec de l'eau. Vous payez l'eau à combien de mètres cubes? Et ça sert à quoi? À rien. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts. Voilà. On est littéralement en face de véritables opposants à Dieu. De véritables, ce qu'on appelle non pas des païens. Parce que le mot païen est un dérivé du mot paysan. Et c'est des gens qui ont déjà beaucoup souffert avec les insultes. Par exemple, quand quelqu'un faisait une bêtise, c'était un paysan. Avant ça, on les a appelés les cutéreux. Oui, tous les noms sont bons. Alors,
on dira les inconvertibles. Vous savez ce que c'est qu'un inconvertible? C'est quelqu'un qui est tellement attaché aux ténèbres et à l'idolâtrie qu'il n'est même pas enseignable. Il n'est pas enseignable. Et quels que soient les futurs que Dieu a préparés, ces hommes sont fermés définitivement à la lumière et à la parole de Dieu. Ils préfèrent les ténèbres. Parce que s'ils venaient à la lumière, ils devraient quelque part renoncer à tous leurs péchés, à toutes leurs mauvaises actions. Or, ça leur plaît bien de faire de mauvaises actions. Ça leur plaît bien d'être conduits dans l'esclavage par le diable lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus irrécupérables. Irrécupérables. Quand ils ont entendu parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Ça fait peur, la résurrection. Vous savez pourquoi? Parce que si j'accepte qu'il y a une résurrection, ça veut dire que je vais devoir rendre les comptes. Oui. Ça veut dire qu'une fois qu'on est mort, on n'est pas bien mort. Ça veut dire que si tout ce que Paul a dit est vrai, et c'est vrai, Dieu a mis à notre disposition tout ce qu'il fallait, il a mis notre cerveau, il a mis notre intelligence, il a mis sa parole, il a mis ses instructions. Et malgré cela, eh bien, ces hommes sont irrécupérables. Ça veut dire qu'ils porteront la peine de leur propre péché et de toutes les souffrances qu'ils ont pu faire et créer autour d'eux. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « On t'entendra là-dessus une autre fois. » Et en partant, a dit « La prochaine fois que tu ramènes ce soir, préviens-moi, pour ça on vient attendre. » Vous riez, mais combien de gens ne viennent que quand c'est un pasteur qui leur plaît bien? Parce que s'il met le doigt sur des choses qu'il ne faut pas, bon ben, préviens-moi quand c'est encore lui qui vient. Hein? Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Paul a compris. Et Paul va se retirer. Quand on lit le chapitre 18, on verra même qu'à un moment donné, il va secouer ses vêtements. Et quand on parle de vêtements dans l'Ancien Testament, et dans le début du Nouveau, on parle non seulement des vêtements pour secouer la poussière, mais c'est ce que le Seigneur avait dit. Lorsqu'on ne te recevra pas dans une ville, secoue la poussière de tes pieds. Et cette ville sera traitée plus durement que Sodome et Gomorrhe. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aréopagiste. Oui, il y avait même des aréopagistes. Étaient ceux qui amenaient à l'aréopage, étaient ceux qui présidaient l'aréopage, donnant la parole tantôt à l'un, tantôt à l'autre, on ne sait pas. Mais, vous savez, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil aujourd'hui, combien sont pendus à leur téléphone du matin au soir? Ils marchent. Ah mais, j'ai déposé mon téléphone à la maison pour charger, mais j'ai ma tablette. Hein. Ah, j'ai déposé ma tablette, mais j'ai mon ordi. Hein. Et j'ai tout déposé. C'est l'heure de mon feuilleton. Alors, vous voyez, des gens, ce temps-là, ils avaient trouvé une autre façon et ils étaient toujours à l'écoute de tout et de rien. Il y avait d'un côté, parce que comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il y avait d'un côté les vraies nouvelles, et après il y avait ce qu'on appelle les fake news.
c'est-à-dire des inventions, des mensonges. Et dans ce cas-ci, je pense qu'ils ont pris la résurrection pour un fake news, c'est-à-dire une fausse actualité, une fausse nouvelle. Alors il y en a qui se sont moqués, les autres ils ont dit, bon écoute, t'as assez parlé, on t'entendra là-dessus une autre fois. Dans l'espoir, bien sûr, qu'ils ne reviennent pas parler. Et comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais aujourd'hui, quand on parle de Jésus, vous avez aussi des gens qui se moquent. On peut parler de la mort de Jésus, on peut parler de ses prodiges, on peut parler de ses miracles, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais vous remarquez que quand on arrive à la résurrection, c'est comme s'il y avait un fil qui se coupait. Pourquoi? Parce que comme ils vivent dans le péché, ils veulent continuer à vivre dans le péché. Vous vous rendez compte, s'il y a une vie après la vie et qu'on doit rendre des comptes, non, écoute, pas ça une autre fois, moi je ne veux pas, je préfère continuer à vivre, et puis une fois que je serai mort, ben, on fera un trou, et après, ben, on mettra dedans, et après c'est tout, c'est fini. Sauf que c'est pas fini. C'est pas fini. Aujourd'hui, de plus en plus avec la science, combien de gens racontent après ce qu'on appelle une mort imminente, comment ils se sont retrouvés dans le jardin de Dieu. Mais ça, c'est un autre sujet. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. C'est vrai, Seigneur, que c'est toi qui as créé toutes choses. C'est toi qui as créé la terre et tous les animaux. C'est toi qui as créé le soleil, la lune, les étoiles. Et toi, tu remplis toutes choses, Seigneur. Tu es au milieu de nous. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies. Ne permets pas, Seigneur, que nous nous détournions de ta parole. Ne permets pas, Seigneur, que nous prenions ce chemin large et spacieux qui conduit à la perdition, mais qu'au contraire, nous puissions rester sur le chemin étroit et marcher un pas avec toi à la fois, afin que nous puissions grandir en toi, par toi et pour toi. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu tout-puissant, que tu n'as pas besoin de serviteurs ou de servantes, mais tu nous fais l'honneur de participer à ton œuvre. Et cela, Seigneur, même un roi ne le ferait pas pour nous, parce que nous ne sommes rien et nous n'avons jamais rien mérité. Mais en toi, nous avons reçu toutes choses, alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant, que tout son cœur et pense à l'éternel, merci pour ta parole. Bénis tout et chacun ici, que ça peut écouter ta parole. Nous voulons te Père pour plus que fortifier encore. Parce que c'est la parole qui est notre nourriture spirituelle, pour que nous en soyons. Nous te bénissons, nous sommes très reconnaissants pour ces bons moments que nous pouvons passer encore pour toi et avec toi. Sois notre Dieu, Père transcendant, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci parce que encore tu nous fortifies, Père de Saint. Nos cœurs, nos âmes, Père de Saint, la nourriture spirituelle. Donne aussi, Père de Saint, l'instrument, la force qui t'est activée, l'instrument qui t'est activé, la force de nous pour que la prochaine fois que nous pourrons encore entendre ta voix. Parce que, Père de Saint, ta parole est vraie. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour ces moments que nous avons passés. Avec toi. Sois glorifié, Père. Nous te bénissons encore pour la prochaine fois que tu vas nous bénir. Avec cette parole. C'est pour ça, Père, que nous allons t'élever cette prière dans les bonnes du Seigneur Sauveur. Amen. 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 Merci pour ta parole aujourd'hui, Seigneur. Ta présence et ton amour. Merci car encore aujourd'hui tu as parlé à ton peuple réuni devant toi. Tu nous demandes de rester sur le bon chemin, de ne pas nous écarter à gauche et à droite, de ne pas regarder à gauche et à droite, mais regarder à toi seul, car tout nous vient de toi. Le salut nous vient de toi, le secours nous vient de toi. Et donne-nous, Seigneur, de ne pas oublier
qu'un jour, tu as créé le ciel et la terre et tout ce qui l'entoure. Tu as créé l'homme, homme féminin, homme masculin, semblable à toi, ainsi que tous les animaux de la terre. Il n'y a qu'un Dieu sur la terre, et tu es le seul Dieu, le Dieu des dieux, le Dieu vivant. Nous devons, Seigneur, t'être agréable, Seigneur, et t'honorer, Seigneur, t'exalter, t'adorer, Seigneur, car tu es tout pour nous. C'est toi, Seigneur, qui un jour n'a pas regardé à la noirceur de notre péché, mais tu nous as tendu une main secourable, et tu nous as lavé sauvés dans le sang de l'agneau. C'est un honneur, Seigneur, d'être appelé enfant de Dieu, et donne-nous de t'honorer, toi qui nous as acceptés tels que nous sommes, Seigneur, toi qui nous as fait participer, Seigneur, dans ta famille, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'y travailler avec zèle et amour, Seigneur, afin, Seigneur, d'être, Seigneur, agréable devant toi. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements. Et nous voulons, Seigneur, faire ta volonté chaque jour, à chaque instant. Augmente notre amour envers toi, augmente notre confiance et ne permets pas que nous tombions en tentation, car tu vois l'ennemi rusé, il est prêt à dévorer sa proie, mais toi, Seigneur, tu l'as vaincu à la croix du Calvaire. Arme-nous de force et de courage, afin, Seigneur, de rester debout pour toi, Seigneur, de nous endormir pour ce monde et d'être éveillés pour toi, afin, Seigneur, de lutter et de œuvrer ensemble sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Ne permets pas que nous mettions d'autres dieux au-delà de toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu vivant et vrai, Seigneur, à qui, Seigneur, nous pouvons parler, à qui nous pouvons nous confier, à qui nous pouvons, Seigneur, avoir confiance, Seigneur, car tu es toujours prête à nous entendre, Seigneur, et tu es toujours prête à nous aider, à nous relever, nous fortifier et nous guérir. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit et te rend grâce, et te remercie de tout ce que tu fais chaque jour pour nous, pour les choses visibles et invisibles, pour tout ce que tu nous donnes, mon Dieu, car tu es un tendre Père qui nous aime tous d'un amour éternel. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, faire ta volonté, Seigneur, et nous ne voulons pas, Seigneur, nous diriger, Seigneur, vers d'autres idoles, Seigneur, car tu es tout pour nous, Seigneur. À qui irions-nous, Seigneur, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Interviens pour ton peuple, ici devant toi, pour chaque famille représentée ici. Visite tous les absents, Seigneur. Je te remets tous les cas spéciaux au trône de ta grâce, tes demandes, tes prières, les prières cachées au fond de notre cœur, car rien, tout est nu et découvert devant toi. Nous déposons tout au pied de ta sainte croix, en sachant que dans ton amour, tu interviendras comme tu le désires et quand tu le veux, Seigneur. Et d'avance, nous te disons merci, Seigneur. Gloire, puissance, honneur te soit rendu dans les siècles des siècles. Amen. Oui, c'est vrai, Seigneur Jésus. Tout est en location avec toi, jusqu'à la mort ou jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Il n'y a pas à faire une gloire parce que tout est de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. C'est toi qui me gardes, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et je te remets chacun de nous ici présent. Et je te demande que chacun de nous fasse ton chemin étroit. Pour quand tu reviendras tous me chercher, Seigneur Jésus Saint-Esprit, tes vrais adorateurs en esprit et en vérité, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Merci pour ton amour déversé à la croix pour moi, pour tous mes péchés, pour toutes mes fautes, Seigneur Jésus Saint-Esprit. C'est vrai, comme il a dit ton serviteur qui a donné la parole tantôt, dans le passé, avant notre conversion, je ne voulais pas de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Je disais que la religion, je ne voulais pas à l'école, que je préférais la morale. Mais tu n'arrives jamais en retard, Seigneur Jésus Saint-Esprit. C'est toi qui décides. Et par après, tu m'as amené à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et je t'en remercie, Seigneur Jésus, parce que je suis très content. Et merci parce que tu me montres. Là où il y a des statues, Seigneur, que l'on prie, tu me montres
comme un flash, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Merci parce que nous devons toujours là où nous allons être entourés de ton sang précieux, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que le monde va très mal, Seigneur. Il ne croit qu'au statut, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et qu'alors c'est toi le Dieu trois fois saint et Dieu vivant. Qu'est-ce qu'on peut se prosterner dans une statue? Rien du tout, Seigneur Jésus. C'est toi qu'on doit crier. Et que toi tu nous réponds, que tu nous parles au travers de ta parole. Merci parce que je t'appartiens. Et merci pour la paix que tu me donnes. Et je te demande aussi pour mes frères et sœurs que tu puisses leur donner aussi ta paix, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que la paix, c'est le plus que nous pouvons encore avoir avec toi, Seigneur Jésus. Et la joie aussi pour chacun de nous. C'est vrai qu'on n'est pas toujours comme on doit être. Mais c'est toi qui nous relèves, Seigneur Jésus. Même par des soupirs inexprimables. Tu connais qu'est-ce qu'on va sortir de notre bouche, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Tu sais déjà tout à l'avance, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Aide-moi à avoir encore plus de foi en toi, Seigneur Jésus. Et aide-nous chacun ici présent à avoir plus de foi en toi, Seigneur Jésus. C'est la foi que nous devons te demander chaque jour. La sagesse, la patience, la maîtrise. Et ça marche avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et que nous n'ayons pas dans le chemin à la perdition, mais le chemin étroit chacun de nous, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus. Au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 526. Yes. 44. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi, dont merveille qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger, croire au Seigneur affermit le cœur, la foi fait triompher. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Amen. Amen. Mais je demande à Cindy de terminer par la prière. Merci Seigneur pour notre conduisant aujourd'hui, pour encore ta parole. Je nous relève tous en chrétien, Seigneur. Tu sais toutes choses, tu nous connais. Que tu puisses nous diriger chaque jour, pour qu'on puisse faire ta volonté de toutes choses. Et que tu puisses aussi nous garder dans ta main puissante, Seigneur. Et nous te remercions pour tout, Seigneur. Merci. Seigneur, nous te remercions. Merci
semaine qui vont venir, que tu puisses nous garder la bénie. Merci Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.